Hello, bonjour tout le monde. Alors, on va partager tout ça. J'espère que vous allez bien. Ah, ça coupe. Non, ça fonctionne. C'est bon, c'est parti. Alors, juste le temps de partager. Je pense que je vais couper le vibreur. Attendons que ça se connecte. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou quand vous vous connectez. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'info sur les pages pro. Allô. Ici on est bon. Ouais, j'ai la connexion qui rentre. On va couper ici. Yes, il n'y aura plus de vibreur déjà. Ça c'est fait. Et voilà. C'est tout bon. Eh bien bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors je viens vous faire une petite vidéo cet après-midi concernant notre fameux kudos du mois, nos 4 fantastiques. Oh, si j'en oublie un, on commence mal. Donc on a la base, on a le fond de teint, on a le correcteur et le pinceau. Donc ça c'est vraiment les 4 indispensables pour avoir ce qu'on appelle un teint parfait. Donc du coup voilà, je vous les présente, je vous les représente, je vais essayer de vous en parler un petit peu différemment, d'autant que j'ai fait une nouvelle découverte. Alors je connaissais un petit peu, je m'y tente pas forcément tous les jours, mais voilà, je l'ai retenté cette semaine. Et donc je vais accentuer essentiellement donc, sur l'or liquide, hein, qui est bien évidemment le produit phare, on va dire, de ce kudos. Merci pour les petits cœurs, bonjour, bonjour. Alors je vais accentuer sur l'or liquide. Donc sachant que la première des étapes va être bien évidemment pour tout fond de teint de commencer avec une base. Donc la base de teint, hop là, qu'on applique sur peau humide pour la nôtre. Donc qui va servir à lisser le grain de peau, resserrer les pores et permettre de beaucoup mieux diffuser la matière. Donc du coup une toute petite goutte de base, peau humide, donc moi je le fais avec l'eau de rose qui va être un tonifiant qui va rééquilibrer aussi le pH de la peau. Donc voilà, après on peut le faire avec un brumisateur si on n'a pas encore l'eau de rose. Mais bon, je fais en sorte de cumuler au maximum pour avoir une peau nickel. Donc première étape, elle est là. Donc on va venir commencer bien évidemment par sa base qu'on va appliquer comme une crème de jour. Par-dessus la crème de jour, bien sûr, l'utilisation de la base n'empêche pas d'hydrater sa peau au préalable. Donc voilà, elle est positionnée bien partout. Et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et donc l'étape suivante, c'est bel et bien le fond de teint, donc l'or liquide. On est sur un fond de teint liquide qui va avoir un fini poudré. On est à base de pigments, des pigments naturels, donc qui vont se fondre complètement avec la peau, ainsi que des diffuseurs optiques qui vont permettre effectivement de lisser complètement le grain de peau et totalement naturellement, donc on n'a pas un effet maquillé. Le petit plus qui est assez sympa, c'est que le fait d'être avec des diffuseurs optiques, ce qui se passe, c'est qu'on a facilement dans la gamme 2 à 3 teintes qui vont correspondre à notre grain de peau. Et puis ben voilà, aujourd'hui j'ai eu envie de m'amuser et je vais en essayer 2 différentes. Donc je suis initialement sur la Cypress et voyez en plus elle arrive presque à terme. Donc du coup voilà, j'ai eu envie de m'amuser. J'avais déjà porté la Suède aussi qui est une couleur au-dessus qui passe aussi. J'ai pas de démarcation au niveau du cou ni quoi que ce soit. Mais là j'ai essayé une couleur en dessous. Et en fait une couleur en dessous ça passe aussi. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je vais essayer
deux moitiés du visage avec deux couleurs différentes et on va bien voir ce que ça va donner. Donc le principe c'est de bien secouer pour mélanger à la fois les capteurs optiques, les minéraux, les huiles nutritives avec la pipette. Donc on va utiliser 3 à 5 gouttes pour la totalité du visage. Donc comme je ne vais faire qu'une moitié de visage, je vais en mettre 2, 3, enfin des toutes petites. Je suis vraiment à la fin de la bouteille. Vivement que la nouvelle arrive. Oups. Alors ça tremblote. J'en ai mis une un petit peu plus grosse. Donc du coup j'en ai mis que 2. Et je vais faire une moitié du visage. Donc on va commencer de ce côté-ci. Alors c'est une première. Je précise, c'est une première. Et puis du coup il va falloir que je sorte comme ça. Donc voilà, vous allez mettre 3 à 5 gouttes sur votre pinceau. Vous allez venir les déposer sur le visage. Et ensuite, par mouvement circulaire, vous allez pouvoir étaler la matière. Donc diffuser les pigments, les capteurs, de manière à lisser complètement le grain de peau. Donc des tout petits mouvements ronds, comme ceci. Et on lisse, on lisse, on lisse. Donc ça permet vraiment de récupérer un teint complètement uniforme. Puisque voilà, quel que soit l'âge, les périodes du mois et ainsi de suite, on n'a pas forcément systématiquement un teint parfait. Et donc là, c'est véritablement un super cadeau qu'on nous fait ce mois-ci, ce fameux kit avec quasiment 30%, 28% précisément de remise sur la totalité du kit. Et donc voilà. Alors, je sais pas si vous voyez déjà la différence. Je vais essayer d'incliner différemment. Hop là. Si je me mets comme ceci. Donc là, j'ai appliqué la couleur Cypress. Et là, de ce côté-là, j'ai rien. Donc, on voit quand même déjà un tant soit peu la nuance au niveau du teint qui est quand même plus nette. Coucou ma Sandrine, comment ça va? Donc, on voit quand même que de ce côté-là, voilà, c'est quand même plus net. C'est un petit peu plus matifié. Mais ce côté-là... il manque un petit coup de peps. Mais donc du coup, je vais m'amuser au lieu de faire la deuxième partie comme je vous disais. Donc la première couleur que j'ai utilisée c'est celle-ci. Donc c'est bien la couleur Cypress. Donc ce qui est génial c'est qu'on a 13 couleurs sur le nuancier. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, pour toutes les carnations. Donc c'est ça qui est génial aussi avec cette société. C'est que aucune femme n'est laissée sur le carreau. Donc c'est vraiment plutôt canon. Et je vais faire l'autre côté, donc avec la couleur chenille. Oui, on voit quand même bien la différence. Hein. Et là, je vais m'amuser à faire chenille, qui est un tout petit peu plus clair. Et en fait, je l'ai porté hier, toute la journée sur la totalité du visage. Et je pensais que ça allait être trop clair. Donc, ça m'était jamais venu à l'idée de la porter, la couleur chenille. Donc là, j'en ai fait des plus petites. Donc, j'en ai mis 3. Et je vais faire la deuxième moitié du visage. Donc c'est reparti, on vient déposer la matière en tapotant légèrement et ensuite mouvement circulaire. Et 3, là je pense que j'en ai un petit peu trop. Puisqu'effectivement je suis sur 4 gouttes pour la totalité du visage, j'aurais dû en mettre que 2. Et du coup, vous allez pouvoir me dire en live quelle couleur vous préférez, quel côté vous préférez. Si on voit une grosse différence entre les deux côtés... alors, si mes cheveux s'en mêlent. Donc on voit quand même que le grain de peau est mieux. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en... Je vais retourner la cam comme tout à l'heure. Donc voilà, là c'est la couleur chenille. Donc on voit effectivement que le grain de peau n'est plus le même qu'au préalable. Et là j'ai la couleur Cypress. Et vous voyez, on n'a pas un si gros écart de couleur que ça entre les deux. Après, c'est vraiment une question de lumière. Si je tourne comme ça, est-ce que c'est mieux? Ouais. Donc là j'ai la Cypress qui est un petit peu plus jaune, on va dire. Coucou Mamae, merci pour tes petits cœurs. Et là, j'ai la couleur chenille.
Donc voilà, je trouve que les deux passent. Après, je pense que ce qui est sympa, c'est qu'en fonction des périodes de l'année, plus chaud, plus froid, plus de luminosité en fonction si le teint va être bronzé ou pas, et bien c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut vraiment varier au niveau des couleurs. Ouais, on voit un petit peu, j'ai l'impression qu'on voit un petit peu quand même. Là, on est un tout petit peu plus soutenu, un petit peu plus jaune, et là, un tout petit peu plus clair. Après, de toute façon, le fond de teint, on est censé l'utiliser à la couleur de la peau. Donc voilà, après on imagine sur tout le visage uniforme ce que ça peut donner. Mais utilisant le fond de teint à la couleur de la peau, après on veut rehausser, atténuer, on va plus jouer sur alors les poudres bronzantes. Tu préfères Cypress? Ok ma Sandrine. Bon, ben c'est bon à savoir. Oui, ça fait un petit peu plus pâle en effet. Après c'est toujours pareil, hein, le retour caméra n'est absolument pas le même que le visuel que je peux avoir dans le miroir. Mais ok, tu préfères Cypress. C'est vrai que c'est celui que je porte tout le temps. Et puis je sais pas, hier il m'a pris la folie. Bon, bah, je vais essayer chenille, on va voir ce que ça donne. Et ça me choque pas plus que ça en fait. Donc voilà, de toute façon je vais sortir comme ça avec un côté Cypress et l'autre côté chenille. Bon, je vais terminer tout ça bien sûr. Donc là on en était sur les 3 premiers de notre kit des 4 fantastiques. Donc les 3 premiers produits que vous allez avoir dans le Kudos. Et le 4e va être le correcteur, le perfecteur de teint. Donc on va pouvoir utiliser de 2 manières différentes. Donc pareil, disponible en 13 couleurs, les 13 mêmes teintes qu'on va avoir pour l'or liquide. Et donc là, je me suis trompée de couleur. Donc là, on en a 13 disponibles et on va avoir 2 options. Oui, un coup de beachfront, mais tu vas voir qu'effectivement avec le blush et ainsi de suite, bah, c'est celui que je portais hier par exemple. Hier, j'étais sur du chenille. Et donc le correcteur, donc on a 2 façons de l'utiliser. Soit on va le prendre de la même couleur que notre fond de teint. Donc bon là c'est Velvet et là je suis sur le chenille. Donc soit pour venir camoufler les petites imperfections et on le prend auquel cas à la couleur du fond de teint. On va le travailler avant. On va l'utiliser avant de travailler son teint. Soit on peut l'utiliser après le fond de teint. De 1 à 2 teintes plus claires que la couleur du teint. Et là on va l'utiliser en anti-cerne. Donc c'est ce que je vais faire avec la petite éponge. On va le travailler humide, donc je vais toujours mon eau de rose, ma merveilleuse eau de rose qui sert à tout le temps. Donc j'humidifie mon éponge qui permet de mieux diffuser la matière, une toute petite pointe de rien du tout. Et donc on va venir travailler à la verticale, donc dans le sens opposé des cernes. Donc les cernes se positionnent à l'horizontale, donc on va venir travailler à la verticale pour jouer justement sur ce jeu d'ombre et de lumière. Et ce fameux effet plus sombre qu'on va avoir sous les yeux et ce qui nous fait ces fameuses cernes. Donc éponge humide, une toute petite goutte de correcteur. Donc là je suis sur la couleur Velvet, donc je suis descendue de 2 teintes par rapport aux chenilles et de 3 teintes par rapport à la couleur Cypress. Mais l'un comme l'autre ça passe, donc on vient en tapotant, surtout on ne vient pas lisser la matière en ce qui concerne le correcteur. Donc avec la partie humide, on peut finir d'atténuer avec l'autre côté de l'éponge qui va être plus sèche. Et tout de suite, ça va nettement mieux. Alors, on peut rectifier après. Oups! Toujours là. On peut rectifier avec le pinceau à fond de teint en fonction, bien évidemment, de la forme du visage et du nez. Donc, moi, j'ai toujours tendance à déborder un petit peu, surtout sur l'aile du nez. Donc, c'est pas grave. Un petit coup de pinceau et c'est bon. Et donc je vais faire le deuxième côté, mais vous voyez déjà, ça va quand même nettement mieux. Bon, c'est pas fini. Après, bien évidemment, il y a le blush ou la poudre bronzante en fonction de ce qu'on va avoir envie d'utiliser. Mais effectivement, le regard paraît un peu plus frais. Donc, je refais l'opération. Une petite pulvérisation d'eau de rose sur mon éponge. Une toute petite pointe du correcteur sur la pointe de l'éponge et je reviens travailler en triangle à la verticale et donc en tapotant pour diffuser la matière. Surtout ne pas tirer la matière, ne pas frotter avec l'éponge parce que ça va faire des pâtés, ça fera pas joli du tout. Ça fera vraiment un effet plâtre alors que voilà, en tapotant, on permet à la matière de pénétrer tout doucement et venir véritablement se fixer le plus naturellement possible. Donc, toujours les mêmes mimiques, hein. Je pense qu'on est toutes pareilles quand on se maquille.
Donc première partie avec le côté humide, je prends l'autre partie de l'éponge pour finir d'estomper tout ça. Ah oui, indispensable, hein, le concealer, ça c'est clair. C'est clair et net. Donc toujours pareil, la forme du visage, moi je déborde toujours sur le nez. Hop, je rectifie. Et voilà, on peut, si on souhaite après, finir d'atténuer effectivement un tout petit coup de pinceau pour finir de fondre tout ça. Donc là, j'ai rien mis dessus. Après, on peut utiliser des tas d'autres choses, hein, mais juste un petit coup de pinceau pour finir de fondre le tout. Et le tour est joué. Le teint est fait. Alors bon, ça reste très très neutre. Donc je vais. Et ben voilà, c'est la Sophisticated que j'aime beaucoup. Qui est dans les orangés. Alors là, j'ai à peine tapé une fois. Pareil, on est sur des pigments minéraux. Donc des pigments naturels qui sont très 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 marqués. Donc surtout, ne pas avoir le réflexe d'aller tournicoter le pinceau dans le poudrier. Parce que alors sinon, c'est pire que Bozo le clown. Donc vous voyez, hop, j'ai à peine tapoté. Et sachant qu'il en restait encore de l'autre côté. Et voilà, le tour est joué. Le teint est fait. Donc je vais continuer, hein, bien évidemment. Alors je ne vais pas vous garder 107 ans non plus. Je vais continuer les sourcils, les yeux, les lèvres avant d'aller livrer ma petite cliente qui s'est fait plaisir justement avec ce super kit. Ouais, les blushs sont très 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 pigmentés. Surtout celui-ci, j'avais le Scandalous, le Séductive et le Stunning. Le Stunning, pas du tout adapté à ma couleur de peau, mais Scandalous, Séductive, j'aime bien aussi. Le Sophisticated est vraiment le orangé est vraiment très 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 marqué. Donc on y va vraiment, mais délicatement. Il vaut mieux avoir tendance à revenir, à retremper le pinceau pour en appliquer à nouveau, plutôt que d'y aller trop fort dès le départ, parce qu'après, du coup, pour l'atténuer, c'est vraiment la cata. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc je reprécise, c'était pour vous présenter l'offre du mois. Donc vous avez 4 produits, donc vous avez la base, vous avez le pinceau, vous avez le correcteur et le fameux or liquide. Donc 13 teintes disponibles pour le fond de teint et pour le correcteur, donc littéralement au choix. S'il y a des questions, vous avez besoin d'aide pour choisir justement votre couleur, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous aider à définir la bonne couleur. Vous savez de toute façon, si jamais il y avait quoi que ce soit, finalement, vous voudriez plus foncé ou plus clair par rapport à ce que vous recevez, vous avez une magnifique garantie chez Younique. Vous recevez les produits chez vous, vous les essayez. S'il y a quoi que ce soit qui ne convient pas, il y a cette fameuse garantie Love It où vous êtes échangé ou intégralement remboursé sous 14 jours. Donc du coup, pour vous, prise de risque zéro, si ce n'est, prenez juste le risque de vous faire plaisir et de tomber totalement amoureuse de produits, mais juste au top. Donc voilà, je pense que j'en ai fini. 105 € les 4 produits, vous avez l'équivalent de plus de votre fond de teint qui est littéralement offert. Vous faites 44,50 € d'économie en vous offrant ce magnifique kit. Le fond de teint à lui tout seul est à 42 €, donc vous avez le nécessaire pour un teint complètement parfait. Je vous fais des bisous. Un grand merci de m'avoir accompagné pour cette vidéo cet après-midi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager les questions en dessous de la vidéo ou en MP. Et puis je vous dis à très vite. Bisous à tous, à très vite, bon après-midi.